Bonjour chers bien-aimés, bonjour encore à toutes et à tous, vous pour toutes celles et ceux qui nous regardez à travers cette vidéo aussi, à travers cette caméra. Que Dieu puisse nous bénir abondamment et que justement ce temps de partage de la parole de Dieu puisse vous trouver encouragé et fortifié dans votre vie, dans votre marche aussi de tous les jours. Voilà, que Dieu soit béni pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir ensemble partager ces moments autour de la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, j'avais débuté à nous partager justement une première pensée. Et c'est vrai que le thème aussi, j'aimerais nous rappeler encore le thème aussi du message aussi, c'est la résurrection. Justement, par rapport à cette pensée de la résurrection, nous partager aussi des pensées tellement importantes pour chacune de nos vies. Et j'aimerais encore pour cela nous introduire aussi par la lecture aussi. Toujours, nos lectures aussi se trouvent dans le chapitre 24 de l'Évangile selon Luc. Alors je nous invite à relire ce premier passage que nous avons lu la semaine dernière et puis aussi lire un autre passage toujours dans le même chapitre. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, la deuxième lecture, toujours dans le même chapitre, se situe du verset 5 jusqu'au verset 32. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent. Les disciples le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Alors dans le passage d'aujourd'hui, j'aimerais poursuivre avec cette deuxième pensée. Mais j'aimerais nous rappeler aussi, aussi par rapport à notre pensée, par rapport à la résurrection. Nous vivons tous des moments, comme je le disais aussi tantôt, ou des moments où nous croyons que quelque chose ne vivra plus. Des choses, des situations, des projets que nous pensions se faire ou se réaliser et qui ne se sont pas réalisés. Des projets, la joie dans le foyer, la joie dans un couple et toutes ces choses-là. Il y a des moments où nous pensons que des choses qui étaient voulues de Dieu semblent complètement partir en poussière. Mais la parole de Dieu nous apprend à nous emparer de cette puissance de résurrection, de cette puissance qui ressuscite toutes ces parties de nos vies que nous pensions mortes et finies. Dieu nous exhorte à nous emparer de cette puissance de résurrection encore aujourd'hui. Alors ne limitons pas Dieu. N'appelons pas à mort toutes ces parties que Dieu se propose de ressusciter en nous. La première pensée que nous avions partagée ensemble la semaine dernière, c'est que la résurrection, c'est Dieu qui nous dit ceci, c'est Dieu qui te dit « Je marcherai toujours proche de toi ». C'était la première pensée. Dieu qui nous fait cette promesse. La résurrection, c'est Dieu qui te dit ceci, « Je marcherai toujours proche de toi ». À des situations justement où tu ne vois plus Dieu, à des moments difficiles où tu es complètement dans tes pensées, de découragement, de déception. Sache ceci, c'est que Dieu est toujours avec nous et proche de nous.
Rien ne te séparera, dit Dieu, de mon amour, et je marcherai encore avec toi. Lorsque tu ne vois rien, lorsque tu ne comprends rien, lorsque tu ne me discernes plus, je suis encore là. La puissance de résurrection, c'est Dieu qui te dit, je marcherai toujours proche de toi. La deuxième pensée que j'aimerais poursuivre avec nous ce matin, aujourd'hui, c'est que la résurrection aussi, c'est Dieu qui te dit, je te parlerai toujours à travers ma parole. Et ça, frères et sœurs, c'est tellement important. C'est tellement important où Dieu nous dit ceci, je te parlerai toujours à travers ma parole. Alors dans les passages que nous avons lus aussi justement, les disciples étaient découragés, les disciples étaient complètement focalisés sur les déceptions, toutes ces choses qu'ils ont pu vivre et traverser. Et voilà que Jésus s'approche d'eux et commence à marcher avec eux, commence aussi à s'entretenir, à parler avec eux. Et à un moment donné, le Seigneur aussi justement pourrait aussi nous dire ceci. Dans ces moments justement de difficulté que nous pouvons traverser ou vivre, le Seigneur Jésus nous dit ceci, tu as encore plus besoin dans ces moments-là de ma parole. Tu as besoin de prendre du temps dans ma parole, nous dit le Seigneur, afin que je puisse ouvrir ton esprit, afin que je puisse ouvrir tes yeux, nous dit le Seigneur. Et à un moment donné, le Seigneur Jésus va venir et puis se mêler dans la discussion des deux disciples découragés. Et là, le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, va commencer à leur expliquer ce qui le concerne dans toutes les Écritures. Il va commencer par Moïse, par les prophètes et toutes ces choses pour pouvoir expliquer ce que les Écritures parlent à son sujet. Et vous savez, frères et sœurs, lorsque la nuit de la déception et du découragement s'apprête à tomber sur ta vie, crie vers lui. Tout comme les disciples aussi, à un moment donné, ils étaient là et puis ils ont commencé à écouter le Seigneur Jésus, commencer à leur parler, à leur rappeler les Écritures. Et à un moment donné, justement, ils étaient tellement touchés. Et qu'est-ce qu'ils font? Et là, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus leur parut continuer le chemin. Et là, les disciples l'arrêtent et lui disent, non, reste avec nous, ne continue pas ton chemin, reste avec nous. Et j'aimerais aussi nous dire ceci, lorsque la nuit de la déception et du découragement s'apprête à tomber sur ta vie, crie vers le Seigneur en lui disant, Seigneur, reste avec moi. Lorsque les choses semblent mortes dans ta vie, Seigneur, reste avec moi, parle-moi, ouvre mes yeux encore une fois pour que je puisse voir. Touche mon cœur pour que je sois fortifié. Et même à un moment donné aussi, les disciples, justement, lorsque leurs yeux vont s'ouvrir, les yeux de leur cœur vont s'ouvrir, ils vont prendre conscience justement de la puissance, de l'effet de la résurrection de Jésus dans leur vie. À un moment donné, ils vont s'entretenir en disant ceci entre eux-mêmes. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait et nous expliquait les Écritures? Ils étaient fortifiés, encouragés. Et la Bible nous dit que la nuit même aussi, ils ont décidé de rebrousser chemin, de retourner encore à Jérusalem, de refaire 10 kilomètres encore pour retourner tellement ils étaient encouragés. Des situations qui semblent mortes dans leur vie ont été ressuscitées. C'est exactement ce que Dieu peut produire dans nos vies, bien-aimés. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas à quel moment difficile tu vis, mais Dieu se propose de ressusciter toutes ces parties qui nous semblent finies afin de pouvoir nous encourager. Et dans ces moments-là, tu t'accroches à lui. Il va te rappeler l'alliance qu'il a fait avec toi. Et j'aimerais encore aussi nous rappeler ceci aussi qui est tellement important. La puissance de résurrection de Dieu est aussi pour toi aujourd'hui, elle est aussi pour moi aujourd'hui. C'est cette puissance-là qui nous remplit, qui nous fortifie et qui nous amène à reprendre vie, à reprendre goût de notre marche aussi, de notre vie de tous les jours. La parole nous dit ceci, et j'aimerais résumer aussi cela comme une prière.
Seigneur, c'est ta parole qui me fait du bien et qui me redonne la vie. Et il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole. Cher bien-aimé, lorsque tu marches dans ta vie, lorsque tu te retrouves dans des circonstances difficiles, écoutez bien ceci, il y a des choses que l'Église ou le pasteur pourrait faire pour toi. Ils pourront t'entourer, ils pourront te conseiller, ils pourront prier avec toi. Il y a des réunions où des messages, des exhortations sont apportées. Mais écoutez bien ceci, mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire pour toi, que je ne peux pas faire pour toi, c'est qu'à un moment donné, je ne peux pas mettre la nourriture spirituelle dans ta bouche. Il va falloir toi-même te servir, il va falloir toi-même aussi boire et manger de la parole de Dieu et les appliquer à ton cœur. C'est important justement cette pensée de la résurrection où Dieu nous dit ceci. La résurrection aussi, c'est que je veux toujours te bénir et te parler et je te parlerai toujours à travers ma parole. Il y a trop de personnes, alors qu'elles sont dans le besoin, alors qu'elles sont dans la difficulté, alors qu'est-ce qu'elles font? Elles vont rechercher des soutiens dans des tas de choses. Et là justement, ce sont des choses, des soutiens qu'ils cherchent parmi tant de choses et excepté rechercher les choses dans la parole de Dieu. Alors que c'est tellement important. C'est tellement important de se rappeler à notre âme, à notre foi, les promesses et les vérités éternelles de Dieu. C'est tellement important de se rappeler à travers des Écritures les promesses de Dieu. La fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses pour nous. Et si nous ne prenons pas le temps de venir et de plonger nos regards, de se laisser toucher, encourager, rappeler par les promesses de Dieu, il serait difficile pour nous de traverser les situations difficiles de manière efficace et en nous emparant de cet esprit de résurrection que Dieu se propose pour nous bénir. Et la puissance, justement, la puissance se découle à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Chers bien-aimés, que Dieu nous bénisse abondamment. Alors j'aimerais encore nous rappeler ceci ce matin, nous rappeler ces deux pensées importantes dans notre vie. La première pensée, c'est la résurrection. La résurrection, c'est Dieu qui te dit « Je marcherai toujours proche de toi ». La deuxième pensée, c'est Dieu qui nous dit ceci, toujours à travers sa parole. Il nous dit ceci, la résurrection, c'est que moi, le Seigneur, je te parlerai toujours à travers la parole de Dieu, à travers ma parole. Alors que Dieu, frères et sœurs, nous bénisse abondamment et que sa grâce puisse nous atteindre et nous toucher là où nous sommes. Que la puissance de résurrection soit justement cet élément, cette action de Dieu pour ressusciter, pour nous encourager et nous relever. Que Dieu nous bénisse abondamment. Courbons nos cœurs et prions le Seigneur. Seigneur, merci encore pour la grâce que tu nous fais ce matin, afin de pouvoir nous emparer de cette puissance de résurrection. Avoir cette foi dans tes promesses, les promesses de ta parole. Ô Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce. Et Seigneur notre Dieu, combien nous ne voulons pas affirmer, mortes, les choses que tu proposes de ressusciter dans nos vies. Seigneur notre Dieu, merci, Seigneur notre Père, encore de nous toucher ce matin, de nous raviver par l'onction et l'action de ton Saint-Esprit, de venir, Seigneur notre Dieu, et de trouver, Seigneur notre Dieu, cette foi en toi, cette foi qui s'empare de cette puissance de la résurrection, afin de nous bénir, afin de nous fortifier et de nous encourager. Reçois nos supplications et notre prière dans le nom glorieux et précieux de Jésus-Christ. C'est à toi seul qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, amen, amen. J'aimerais aussi terminer ensemble avec ce chant qui dit « Le voile déchiré ». Suivre Jésus à travers
le voile déchiré. Ce chant qui nous est aussi interprété par Richard Picotin. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce soit abondamment sur chacun de nous, sur chaque famille que nous représentons. Merci de m'avoir écouté ce matin. Amen. Dans le lieu saint, j'entre, Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. Je tremble un peu devant ta face, mais tu m'accueilles par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur, caché en toi. Je n'ai plus peur, je peux te voir, le cœur en paix et libéré de mes péchés. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Je te contemple, mon Rédempteur. Tu me saisis par ta grandeur, les yeux fixés sur toi, Sauveur. Je veux tout vivre, tout grand monde.